pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Est-ce qu'il y a des gens ce matin, des personnes bien aimées qui souhaitent prendre leur baptême afin que nous puissions préparer le baptistère en conséquence? Y a-t-il des personnes qui sont venues avec l'intention de prendre l'engagement définitif, de suivre le Seigneur tout le reste de leur vie, qui ont compris par l'évangile qu'ils sont perdus, que la religion n'a pas de solution à ce problème de la chute? La religion n'a jamais trouvé de solution. Elle augmente les problèmes. Et c'est pour cela que vous avez besoin de prendre vous-même la décision de quitter les ténèbres, de quitter le royaume de Satan. Paul a été envoyé pour nous éclairer là-dessus. Et le frère Branham a été envoyé pour nous ramener à l'évangile prêché par Paul. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais été vraiment touché par la parole de Dieu, pour que tu t'engages par le baptême au nom de Jésus-Christ, après la repentance, à marcher avec Dieu, tu peux le faire ce matin. C'est encore possible. C'est le temps de la grâce. Si vous voulez vous lever, levez-vous maintenant pour que nous puissions savoir s'il y en a. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans l'autre salle ou sous les bâches, partout où vous tenez. Restez là, nous allons prier pour vous. Dieu connaît votre cœur, il connaît votre parcours, il connaît là où vous arriverez aussi. Amen. Notre Père, souviens-toi de ces merveilleuses personnes qui ont été autrefois errantes comme nous, parce que c'est comme ça que nous étions. Chacun avait une voie qui suivait, espérant que ça conduit à la vie. Mais l'issue en réalité était la mort. Mais Dieu soit loué parce que le Sauveur est venu. Pas n'importe quel Sauveur. Un puissant Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et qui nous permette, après que nous sommes délivrés, de le servir. Oui, de le servir dans la sainteté, de le servir dans la justice tous les jours de notre vie en attendant sa venue. Bénis donc ces personnes qui se sont levées et conduis-les dans le reste du temps au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous demandons que les diacres prennent soin de remplir le baptistère. Que Dieu soit loué. Ce matin, j'aimerais que le chantre revienne. Nous allons chanter ensemble dans le désert aride. Chacun de nous a connu ce désert aride. Ce désert aride où l'argent n'a pas pu régler les problèmes. Ce désert aride où chacun de nous a eu vraiment à se sentir misérable. Oui, loin du Sauveur, il n'y a pas de paix. Loin du Sauveur, il n'y a pas d'abondance. C'est lui qui est venu en tant que le bon berger, qui a donné sa vie afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Que Dieu soit loué. Avant cela, j'aimerais demander pardon à tous les frères. Vous savez, votre frère que je suis, j'ai blessé beaucoup de personnes parmi vous. Des personnes qui m'ont fait confiance, je les ai blessés par beaucoup de choses. Et si vous allez individuellement voir plusieurs, ce n'est pas volontaire. Personne d'entre vous n'a été blessé volontairement par le frère. Mais ma faiblesse, je n'ai pas suivi pleinement les voies que le Seigneur a tracées pour moi en m'invitant à venir dans ce pays, en me liant pour venir dans ce pays. Je n'ai pas suivi pleinement ces voies. J'ai cherché à faire d'autres choses et je me suis embourbé dans beaucoup de choses, entraînant avec moi des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont aimé et qui m'aiment encore. Je présente à tous vraiment la demande de mon pardon. Individuellement, beaucoup l'ont déjà fait, mais je tiens à le faire parce que peut-être quelqu'un a été blessé ou a entendu ces blessures
et que cela l'a blessé lui-même à son tour. Que Dieu me pardonne. Parce qu'en tant que prédicateur de l'évangile, je dois faire attention dans toutes mes voies pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous faire murmurer, pour ne pas vous faire parler et avoir des problèmes avec Dieu. Ce n'est pas normal. Que Dieu me pardonne. Que vous me pardonniez. Si vous me pardonnez, dites Amen. Si vous m'avez pardonné, dites Amen. Ça permet que je puisse m'adresser à vous de la part de Dieu parce que j'ai voulu passer des moments pour que Dieu m'aide. J'ai pleuré. Je ne peux pas vous dire tout. Mais bien aimé, que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas de repos hors de la ligne que Dieu vous a tracée. Il n'y a pas de repos en dehors de cela. S'il vous a prédestiné à quelque chose, tenez-vous-en là. S'il y a des petites choses que vous pouvez faire, faites, c'est vrai. Mais n'hypothéquez pas ce pourquoi Dieu vous a prédestiné. Mais bien aimé, je vous demande pardon. À tous les serviteurs de Dieu, je demande pardon. À l'Assemblée des saints, je demande pardon. À ces merveilleux amis qui ne sont pas à citer, mais qui m'ont fait confiance et qui ont été blessés avec leur famille entière. Je vous demande pardon. Frère Mathias n'a jamais eu l'intention de vous blesser. Mais c'est parce que je fuyais un peu loin de la face de Dieu, cherchant à faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, en plus de ce que Dieu voulait que je fasse. Que Dieu me pardonne. Est-ce que vous me pardonnez? Est-ce que vous pouvez prier pour moi avant que je commence? Priez ensemble pour moi. Afin que Dieu m'aide à ne jamais plus m'éloigner. Notre Père et notre Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le désert aride. 469. 469. Dans le désert aride, perdu loin du Sauveur, je marchais là avide de joie et de bonheur. Quand de fils là pourrait splendir, illumina ma sombre nuit.
ineffable. Qui le racontera? Si ce n'est ce coupable. Alléluia. C'est vrai. Si nous l'avons rencontré, nous ne pouvons pas ignorer le désert traversé avant. Quand on peut être autosuffisant, c'est qu'on ne l'a pas encore rencontré. Quand on peut parler de soi-même, c'est qu'on ne l'a pas encore rencontré. C'est de lui que nous devons parler. C'est de lui que les hommes veulent entendre parler. C'est lui qui a eu un amour ineffable. C'est lui qui a donné sa vie pour un coupable comme moi. Je n'avais rien de bon. Mon origine est honteuse. Mes ambitions sont honteuses. Ce que j'avais, mes actes passés, mes participations sont honteuses. Beaucoup de mes amis le savent. Ce n'est pas des choses qui sont plaisantes à dire. Mais chacun de nous a un passé. Et notre passé, c'est vrai, est honteux. C'est des choses, donc quand on parle, on doit avoir les larmes aux yeux. On doit avoir honte si on l'a rencontré. Ésaïe s'était crié, je suis misérable. Je vis au milieu d'un peuple misérable aussi comme moi. Je ne suis pas bien. Et mes yeux ont vu le Saint. Oh, je suis foutu. Il avait eu peur. Il a raison. Quand on n'est pas entré dans sa présence, on peut être orgueilleux encore. On peut se prévaloir. Sinon, personne n'est rien. Personne n'est rien si ce n'est le Sauveur. Personne n'est rien en dehors de Jésus-Christ. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, comme Frère Badi l'a prêché une fois, vous prenez toute la valeur. Vous prenez toute la valeur aux yeux de Dieu. Et il peut dire, vous avez du prix à mes yeux. Oh, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour que moi je sois sauvé. Que tu sois sauvé. Aucun homme par sa richesse ne peut se sauver. Aucun homme par sa gloire ne peut se sauver. Aucun homme par sa connaissance ne peut se sauver. Parce que le prix à payer est différent de ce que l'homme peut acquérir. Et de toutes les façons. Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Mais si tu as tout reçu de Dieu, pourquoi te vanter? Toi, homme, misérable. Misérable. De quoi peux-tu te vanter? Poussière. Tu retourneras bientôt à la poussière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand la poussière retournera à la poussière, et l'Esprit à Dieu, si avant cela, tu as fait la paix avec ce Dieu, les choses sont différentes. Une gloire ineffable t'attend. Une joie ineffable t'attend.
Oh, que Dieu soit loué. Je suis heureux d'être parmi les rachetés. C'est ça qui fait ma joie. Quand mes parents s'attendaient à ma venue, pensant que c'est un homme surnaturel qui va venir faire des grandes choses pour le village, ils ne savaient pas que Dieu annonçait que j'allais être un des rachetés. Alléluia. Oui, je suis l'un des rachetés. Et je suis heureux de partager le témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie avec tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et avec mes frères qui ont été tirés des ténèbres comme moi, afin que nous puissions dire, avec le Seigneur, par sa grâce, nous arriverons. Alléluia. Alléluia. Ne sentez plus que vous êtes quelque chose. Ne parlez plus de vous-même. Parlez de Jésus. Le monde a besoin qu'on parle de Jésus. Oublions-nous nous-mêmes. Parce que le temps est venu où Jésus-Christ doit être présenté tel qu'il a été présenté par l'épaule. Que Dieu soit loué. Et je crois que cette église fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Comme cela a été révélé au serviteur de Dieu, notre frère Badi, et à plusieurs parmi nous. Je crois fermement que nous sommes là en tant que des esclaves, pas en tant que des dominateurs, mais des esclaves, des personnes avec toutes leurs faiblesses, mais qui ont été utilisées, choisies, comme des vases pour porter le grand trésor. Frères, ne regardez pas le vase, regardez le contenu. La grâce de Dieu suffit à chacun de nous. Moi, je demande vraiment au Seigneur de m'aider à garder mes pas dans ses pas. Si vous devez prier pour Mathias, priez pour lui dans ce sens. Oui, je n'ai pas besoin de l'or ou l'argent de ce terminal. J'ai compris que j'ai été créé. Et Dieu m'a donné plus de talents. Ce n'est pas pour me servir. C'est pour servir les saints. Que la grâce de Dieu me soit accordée. D'être gardé intègre comme mon père Abraham. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 17, marche devant ma face et sois intègre. Car je suis le Dieu tout-puissant. Je suis tout suffisant. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, de courir à droite, de demander des secours à gauche, à droite. Non, le Seigneur est capable de s'occuper de chacun de nous. Il peut le faire. Il peut le faire. Il a la capacité de le faire. Il peut décréter quelque chose par le plus puissant empereur du monde pour que sa volonté s'accomplisse, pour que sa promesse s'accomplisse. Oh, frères et sœurs, je crois fermement que le temps est venu de laisser tomber tous nos propres programmes personnels pour nous aligner dans le programme de Dieu. Chacun a été sauvé et a une place dans le corps de Christ. Alléluia. 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 Si tout le corps voulait devenir bouche, je ne sais pas comment on va faire pour entendre. Si tout le corps voulait devenir oreille, je ne sais pas comment on va faire pour voir. Si chacun voulait devenir le coin qu'on cache, et puis on peut faire les choses, garder les choses dans le lieu. Si tout le corps était ça, mais alors, comment tu vas manger s'il n'y a pas de ventre? Alors, chaque membre du corps a une importance capitale. Alléluia. Même les ongles, quand on les enlève, ça fait très mal. Et puis votre main est exposée quand les ongles ne sont plus là. Vous pouvez même aller trop loin, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire certaines choses que vous pouvez faire quand les ongles sont là. Même taper. Amen. Alors mes bien-aimés, chacun de ceux qui ont été rachetés et qui ont reçu le Saint-Esprit pour être introduits dans le corps de Christ a une place et a un travail à faire. Amen. Pour l'édification commune. Alléluia. Et ce n'est pas forcément la prédication. Ce n'est pas forcément faire des grandes choses. Non. Chaque chose, il faut le faire comme Dieu le veut. Que Dieu le bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 11 heures. Je vous aime. Et je vous suis redevable. C'est la vérité. J'ai trouvé des parents très chers qui m'ont pris avec tous mes défauts, toutes mes fautes, toutes mes faiblesses. Ils sont là. Frère Badi, frère Isaac, dès les premiers pas de ma marche dans le ministère, au milieu d'eux, ne m'ont jamais blessé. Ils m'ont toujours
aider à apprendre à connaître ce Dieu-là. Et nous ne sommes pas liés par la chair. Nous nous disons la vérité quand il faut se dire la vérité. Par la grâce de Dieu. Et nous croyons que nous continuerons cela. Nous acceptons que les autres aussi ont des différences et des faiblesses. Nous comprenons ça. C'est ça qui fait que nous pouvons continuer à marcher ensemble. Alléluia. Et je suis fier. Je suis heureux. Et je comprends pourquoi Dieu devait envoyer un enfant faible comme ça au milieu de telles personnes. Parce que c'est eux seuls qui pouvaient me supporter. Je le dis à l'honneur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rende un jour, le jour de l'enlèvement, là où il distribuera les couronnes, les récompenses. Vous serez récompensés pour avoir supporté un faible, pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Que le Seigneur bénisse les saints. Vous qui avez beaucoup supporté, qui avez beaucoup souffert à cause de moi, le Seigneur va vous bénir. Et je crois que j'ai prié. Et je crois que Dieu bénit chacun. Et je crois que Dieu nous entend. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Je ne suis pas certain de pouvoir l'achever aujourd'hui. La semaine prochaine, Dieu voulant, j'irai pour le mariage de ma fille Lydie à faire Kessédougou. Et après cela, ce sera l'écoute en direct. Et après ça, si Dieu permet, avec l'accord des serviteurs de Dieu, je reviendrai pour que nous puissions poursuivre ce que nous allons entamer ensemble. Donc je peux m'arrêter à tout moment. Mais si vous voulez la suite, soyez présents après l'écoute en direct. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Nous allons nous lever tous ensemble. Tu as été sauvé par Jésus. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je m'en allais. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons repartir dans Jérémie. Jérémie. Nous avons commencé hier là-bas. Nous repartons dans Jérémie au chapitre 1. À partir du verset 11. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Jérémie. Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Serviteur de Dieu, frère Badi, tu vas prier encore. Dieu trois fois saint, c'est devant ta face que se sont rassemblés ceux que tu as connus avant la fondation du monde. Et tu pouvais dire à Moïse, rassemble mon peuple, parce que je veux leur parler. Amen.
ce matin, c'est des êtres faibles, Oui. des êtres indignes, mais qui sont sauvés par toi, qui ont été rachetés par toi, qui trouvent leur plaisir en toi. Ils sont venus ce matin en laissant les plages, en laissant des préoccupations, en laissant les rendez-vous pour répondre au plus grand rendez-vous. Amen. Celui que tu as donné, parce que tu veux parler. Ce passage qui est lu est très grand. C'est toi qui as dit à Jérémie que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Amen. De sorte que nous pouvons voir que toutes les promesses qui ont été faites auparavant ont été accomplies jusqu'à maintenant. Amen. Et nous sommes aussi convaincus que celles qui attendent s'accompliront certainement. Certainement. C'est ce qui nous pousse à quitter nos maisons, Amen. à venir devant toi, sachant que tu es Dieu et que tu es vrai. Aussi, place chacun de nous sous ton autorité. Où est ton serviteur? Amen. Où est ta parole? Amen. Que cette parole dans sa bouche soit la vérité. Amen. Et qu'elle brise toute résistance. Amen. Et qu'elle amène toute rébellion à l'obéissance de la foi ce Amen. matin. Qu'elle soit source de guérison et source de salut. Amen. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Asseyons-nous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le frère Franck disait ce matin que quand le Seigneur disait, vous tous qui êtes ici présents, vous ne mourrez pas tous avant que vous voyiez le royaume de Dieu venir en puissance. Amen. Il dit effectivement, cela a eu lieu, a commencé, s'est manifesté depuis le jour de la Pentecôte. Parce que l'Esprit Saint est descendu. Alléluia. Et des choses qui n'ont jamais été faites depuis l'existence des hommes. Sauf la parenthèse de la sortie de l'Égypte, où le Seigneur a manifesté des grands signes, des grands prodiges. Mais à la Pentecôte, c'était dans une dimension différente. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu, dont le Seigneur venait de parler, dont Jean-Baptiste venait de parler. Le Seigneur dit, plusieurs parmi vous ne mourront pas, que vous verrez le royaume de Dieu venir en puissance. Frères et sœurs, Dieu veille sur chaque parole qui sort de sa bouche pour l'exécuter. Alléluia. C'est vrai. Il est digne de confiance. Il est digne de foi. Un homme peut parler. Il peut même avoir la volonté d'accomplir pour qu'on ne dise pas qu'il est faux. Mais, entre-temps, entre ce qu'il a parlé et ce qu'il veut faire, il peut se trouver dans l'incapacité. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Chacun de nous le sait. On l'a expérimenté plus ou moins. Mais quand Dieu dit ce qu'il a déjà pensé, c'est qu'il a déjà la solution. Il a déjà ce qu'il a dit là. Il dit que la lumière, Dieu dit que la lumière fut. Et la lumière dit je suis là. Je suis déjà là. Amen. C'est par cette parole toute puissante que toute chose a été créée. Frères et sœurs, les serviteurs de Dieu ne se succèdent pas ici juste pour combler le vide d'un temps qu'on appelle temps d'adoration, temps de culte. Non, c'est parce que la parole de Dieu qui est déposée dans le cœur du serviteur de Dieu pour qu'il vous la porte, elle devient, si vous la croyez, comme cela a été dit la dernière fois, si vous la recevez, non pas comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, alors elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait en vous ce que la parole de Dieu a dit. Ayez confiance, frère.
Ayez foi en Dieu. Ayez foi. Ne doutez pas un seul instant. Priez pour que Dieu permette à ses serviteurs d'assister comme Michel au conseil de Dieu. S'ils assistent au conseil de Dieu, ce qu'ils vous disent est sacré. C'est sacré, frère. C'est sacré. C'est pour ça que je vous ai demandé pardon. Parce que nous devons savoir que si nous avons eu un appel réel de Dieu, nous avons une responsabilité. Et c'est normal. On ne peut plus faire comme on veut. On ne peut plus agir comme on veut. On ne peut plus parler comme on veut. On ne peut plus aller où on veut. On est lié par le Saint-Esprit. Et c'est la vérité. Et je crois que dans cette assemblée, Dieu a mandaté des gens. Oui. Des inconnus l'ont vu. Ce n'est pas se prévaloir que de dire que Dieu a mandaté des gens. Mes frères et sœurs, une chose est que Dieu parle et qu'il soit prêt à exécuter sa parole. Une autre chose est ta responsabilité et ma responsabilité vis-à-vis de ma foi dans cette parole. En créant l'homme, Dieu lui a donné quelque chose de très précieux, le libre arbitre. C'est ça qui se trouve dans le cœur. Alléluia. L'esprit a les 5 sens, le corps a les 5 sens, mais dans l'âme, alléluia, dans l'âme, c'est le libre arbitre. Choisir d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu. Ce matin, je ne veux pas que vous soyez au niveau de votre esprit seulement, mais je veux que vous compreniez que la parole de Dieu doit pouvoir aller transpercer votre corps, transpercer votre esprit, aller jusqu'à se loger dans votre âme, comme ainsi dit le Seigneur. Alors, les choses vont changer. Parce que ce que Dieu dit, il veille lui-même. Ça veut dire qu'il lui-même, il est là pour voir si tu as cru. Il dit que les yeux de l'Éternel se promènent sur toute la terre pour voir si en quelques lieux, dans l'assemblée d'Abidjan, où le Seigneur se plaît à préparer l'épouse, dans cette localité qu'on appelle Abidjan, c'est ici que l'église est préparée. L'épouse, l'église épouse là, c'est ici que ça se passe. C'est clair. Ce que le frère a dit, ce n'est pas prétentieux. C'est la vérité. Vous savez, je l'ai appris avant de savoir qu'il y a une église qu'on appelle l'église d'Abidjan. Donc ce n'est pas faux. Ça ne peut pas être faux. Je ne savais même pas qu'il y a des frères merveilleux comme ça qui sont ici. Je ne savais même pas. Mais comme Abraham qui cherchait une terre. Alléluia. Quand il m'a dit, va, je suis venu. Je suis rentré ici, on veut m'attraper. Je rentre ici, on veut m'attraper. Je rentre ici, on veut m'attraper. Non, je ne suis pas attrapable. Parce que je n'appartiens pas à un système. J'appartiens à un organisme. J'appartiens à Jésus-Christ. J'en suis son esclave. Je suis un don de Dieu, un cadeau de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. Pas à une organisation, pas à une dénomination, pas à un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas compris, comme Moïse. J'ai cru que c'était pour libérer un pays qu'on appelle la Haute-Volta. Nous, on va transformer pour que la Haute-Volta devienne la Suisse de l'Afrique. Oh là là, j'étais bien prêt. Même la mort, on n'avait pas peur de ça. Les fusils tournaient, les avions tournaient, tout ça. On était là avec le professeur d'université pour causer des troubles. Parce qu'on avait un objectif, on avait des buts. On voulait transformer le monde. Mais la vraie transformation du monde ne vient pas par la politique. Elle vient par Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui te donnera d'atteindre l'idéal que Dieu s'est fixé en toi. Mais je ne savais pas. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je n'avais pas de guide. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose me disait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça encore. Oh, quand Dieu m'a envoyé, que les choses se sont passées comme ça s'est passé. C'était glorieux, c'était merveilleux. Mais il m'a dit, ce n'est pas ça encore. Là où tu ne veux pas aller, là, c'est là où tu vas aller. Alléluia. Ne vais pas sur ça. Mes frères et mes soeurs. Mes frères et mes soeurs. Nous autres aussi, on peut dire, on a tout quitté. Vous savez, ce n'est pas bon de parler de son passé. Mais comme Paul,
Si je peux dire, j'ai quitté, je l'ai quitté aussi. Mais ça, ce n'est rien. C'est des choses qui sont honteuses. Des choses dont on ne doit pas parler. Des choses dont on ne doit pas faire cas. C'est vous qui êtes ma joie. C'est vous qui êtes ma raison de vivre. En Christ. C'est ça la réalité. À Golgotha. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Le Seigneur. Le Sauveur puissant. Le Rédempteur. Qui a été annoncé. Dieu a dit, c'est moi-même. Or, moi, il n'y a pas de Sauveur. C'est moi-même qui viendrai. Il dit, il viendra lui-même. Le prophète Ésaïe a vu, il a regardé. Il voit la femme, la jeune fille qui est enceinte et qui enfante un fils. Et il voit que c'est Dieu avec nous. Et puis il s'écrit, il dit là, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et le signe est que la jeune fille, la fille vierge sera enceinte. Parce que la jeune fille, c'est mauvaise traduction. Parce qu'une jeune fille peut être jeune fille, mais ne pas être vierge. Mais c'était une fille vierge. Elle sera enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ceux qui ont des yeux pour voir à ce temps-là verront que ce n'est pas l'enfant de Marie, mais c'est Dieu lui-même présent parmi nous. Alléluia. Et ceux qui ont vu, ils pourraient dire, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que frère, la vie éternelle, c'est de le connaître. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Ce n'est pas d'aller dans une église. Ce n'est pas de croire un message. Ce n'est pas de courir à gauche, d'emmagasiner de l'argent, d'emmagasiner de l'or, d'emmagasiner du diamant, de devenir. Non, ce n'est pas ça. La vie éternelle ne se trouve dans aucune religion. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Le connaître. Le connaître personnellement. Pas entendre parler de lui. Pas parler de lui. Parce que vous pouvez entendre parler de lui. Vous pouvez même parler de lui. Mais un jour, il vous dira, toi là, qui t'a autorisé à parler de moi? Qui t'a mandaté? Tu sais bien parler de moi. Tu as lu les choses comme il faut. Mais où est ta lettre de créance? Quelles sont tes lettres de créance? Qui t'a envoyé? Si tu ne sais pas qui t'a envoyé, tais-toi. C'est mieux pour toi. Oh, alléluia. Il a donné sa vie pour quelqu'un comme moi. Je suis heureux de lui appartenir. La parole de Dieu dit ici, comme l'amandier. C'est une chose qui se... Je crois que l'amandier a une particularité parmi les autres arbres. Amen. Il dit de la même manière que tu as vu cet amandier-là, cette branche d'amandier-là, moi-même, Dieu, je veille moi-même sur ma parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Nous allons retourner dans la Genèse. Nous allons suivre le cheminement. Est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifiable? Oui, à 1000% si elle en avait la possibilité. Tout ce que Dieu a dit, il a toujours veillé sur cela et il a toujours exécuté cela. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Allons dans la Genèse. Genèse, au chapitre 1. Le livre du commencement. Vous savez, toute la Genèse, même, vraiment, on ne sait pas où on va commencer. Mais on va quand même commencer quelque part. Si vous regardez depuis le premier, quand Dieu dit que telle chose soit, la chose est. Amen. Prenons juste un exemple. Au chapitre 1, le verset 5. Non, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière était déjà là. Amen. Alléluia. Les ténèbres étaient là. Hein?
tout était sombre. Et puis Dieu parle. Même si dans ton cœur, dans ta vie, dans ta marche, c'est les ténèbres qui avaient déjà tout couvert, Jésus-Christ a envoyé l'apôtre Paul avec un mandat divin vers les païens, vers vous et moi, et vers tout le monde, pour leur dire que la lumière soit pour vous. Alléluia. Pour les faire sortir des ténèbres et les amener à la lumière de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Ce qu'il a fait dans la création première, il le fait dans la rédemption. Alléluia. Chaque promesse de la rédemption aura son accomplissement dans les rachetés. Celui qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres a fait briller la lumière du Seigneur dans nos cœurs. Alléluia. C'est pas vrai? Quand la révélation frappe ton cœur, alors tu n'as plus rien à faire avec un système. Tu sais que le Seigneur bâtit son église, pas les églises. Il bâtit son église, sa propre église. Alléluia. Sur la base de la révélation de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Que la lumière soit. Et la lumière était déjà là. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est la même chose. Quand vous voyez la parole de Dieu qui vient, aujourd'hui, parmi les rachetés, c'est pour séparer dans nos cœurs la lumière d'avec les ténèbres. C'est pour faire disparaître les ténèbres et accorder à votre cœur un plein éclairage. Pour que nous soyons semblables à lui. Parce qu'il a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Pas une lumière mélangée avec les ténèbres, mais une lumière totale. C'est pourquoi aujourd'hui encore, par la parole prophétique, nos cœurs sont éclairés. Alléluia. Pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres, mais que nous marchions en sachant où nous allons. Parce qu'il est écrit dans le psaume 119, Alléluia, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pendant que je marche, je ne suis pas éclairé par un prédicateur, je ne suis pas éclairé par un bishop, je ne suis pas éclairé par un pape, par un Vatican. Non, je suis éclairé par la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'avance pas, je ne m'avance pas. Parce que si je m'avance, je vais être dans les ténèbres. C'est pas vrai? Là où la parole de Dieu ne va pas, tu ne dois pas aller. Là où la parole de Dieu n'est pas la bienvenue, tu n'es pas la bienvenue. Fils de Dieu, fille de Dieu. Que Dieu soit loué. Au départ, déjà, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc, toi aussi, tu dois être séparé, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Voyez, séparez-vous. Laissez la parole de Dieu s'imposer à votre cœur et opérer la séparation. Parce que la lumière ne peut pas être mélangée avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. De la même source, il ne peut pas être capable de jaillir de l'eau qui est bonne et de l'eau qui est pourrie. Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un laisse le robinet de là où il prend l'eau pour boire, ça passe à côté des WC. Non. Parce que s'il y a un problème, ça va se mélanger. Dieu sépare. C'est pourquoi, sœur, tu dois être séparé. La parole de Dieu a été prononcée ici plusieurs fois. Concernant la séparation, concernant l'habillement, concernant les faux cheveux, concernant les laines que vous mettez sur vos têtes, concernant, vous avez remplacé les mèches par les laines. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu vous voit. Vous êtes tellement astucieuses. Les sœurs, détachez-vous de tout ça. Si vous n'avez pas de cheveux, demandez à Dieu de vous donner des cheveux. Maintenant, si vous ne donne pas, vous n'êtes pas en faute. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut créer des cheveux? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que vous croyez. Qui croit que Dieu peut créer des cheveux? Mais regardez, il a dit que la lumière soit. Il a dit seulement. Et la lumière dit, me voici. Et Dieu n'est pas capable, sur une tête complètement désert. Hein? Votre tête n'est même pas désert, il y a un peu de gazon. Mais une terre désert, Dieu peut faire pousser des cheveux et les faire tomber ici. La preuve est que dans le nouveau corps que nous aurons là, nos cheveux pour les sœurs vont descendre jusqu'ici. Alléluia.
Ça va descendre. Parce que vous en avez besoin dans l'adoration. Alléluia. Et c'est pour l'éternité. Donc en attendant là, pardon. Expérimentez ce qui est vrai. N'allez pas ramasser les cheveux des morts, les cheveux consacrés aux divinités païennes, aux divinités indiennes, hindoues. Vous allez mettre sur votre tête pour paraître joli. Vous ne paraissez pas joli aux yeux de Dieu. Vous pouvez paraître belle pour ceux qui sont dans la même gamme, dans le même esprit. Ils vont vous regarder, ils vont vous convoiter et ils vont pécher avec vous. Mais si vous venez dans la réalité divine, alléluia, alléluia. Oh, je suis fier de parler de ce Dieu. Jetez toutes ces choses qui appartiennent au monde. Le Seigneur a des bonnes choses pour vous. Il en a de meilleures. Les meilleures choses. Les meilleures choses. N'ayez pas peur. Vous qui tressez les gens avec les mèches et les laines là. Ce n'est pas à cause de l'argent. Vous-même, vous n'emportez pas. Et puis vous attachez ça aux gens. Vous prenez l'argent, vous mettez dans votre poche. Ah, je ne sais pas. Hein. Si c'est Dieu qui te dit de faire, il faut continuer. Mais, je crois fermement que je ne peux pas aller donner à quelqu'un à boire quand moi-même je ne bois pas. Non, c'est pas vrai. Je ne peux pas chercher femme pour quelqu'un parce qu'il est mon patron, mon supérieur, quand moi-même je me contente de ma femme. Si vous ne croyez pas, non. Pourquoi vous ne dites pas amen? Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui ne veut pas. Moi, toi-même, tu ne cherches pas femme. Tu es tranquille. Si tu n'es pas encore marié, tu es tranquille. Tu attends que Dieu te donne ta femme. Et puis ton patron te dit, va me chercher femme. Et puis tu es, comme si je ne fais pas, on a dit d'être soumis aux autorités. Voilà une interprétation. Voilà. Le frère est soumis à l'autorité. C'est lui qui s'en va chercher la copine du patron. Et puis après, il va venir parler de quoi? De quel Jésus? À qui? Non, frère. Séparez-vous de ce que la parole de Dieu n'autorise pas. N'ayez pas peur. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille. Il veille. Il punira votre patron pour ce qu'il fait et il vous punira parce que vous êtes de connivence avec lui pour faire ce qui ne doit pas être fait. Il ne vous oubliera pas. Hein? Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le verset « Soyez soumis aux autorités ». Dieu connaît mieux le verset là. Ah. Frère, la foi c'est dans le cœur. La foi, qui t'a dit que la foi reste dans le cœur seulement? Quand la foi rentre dans le cœur, elle domine tout le reste. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, mais montre-moi les œuvres qui viennent de la foi. Et moi je croirais que c'est la foi vraiment qui est en toi. Maintenant s'il n'y a pas d'œuvre qui poursuivent, qui se manifestent, et puis tu me dis que j'ai la foi. Et puis tu es assis avec tes yama sur la tête. Un chargement. Plein panier. Dieu n'est pas gentil envers moi. Il a donné des cheveux à d'autres. Moi, il ne m'en a pas donné. Donc, je m'en suis procuré là où je peux en trouver. Mon cher, tu es libre. Vous qui êtes en train de contester toujours la parole de Dieu, vous qui avez toujours la connaissance plus que les serviteurs de Dieu, continuez. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé depuis le désert. Avec Moïse, il y avait des Corées, des Datans, des contestataires. Ils connaissaient mieux que l'homme de Dieu. Ça, ils connaissaient beaucoup. Hein? Mais c'est vrai, ce n'est pas de n'importe quoi. C'était des hommes vraiment de valeur. Myriam, c'était une femme de valeur. Hein? Myriam a dit, mais peut-être le prophète, Dieu ne l'a pas éclairé. Pourquoi il peut se permettre de faire comme ça une femme éthiopienne? Oh! Et ils se sont mis à huis clos, ils sont en train de parler. Et la gloire de l'Éternel est apparue sur la tente d'ascension. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi vous pouvez vous asseoir pour parler de cette manière? Est-ce que le frère Franck n'a pas parlé de ça? Est-ce que le frère Franck n'a pas touché ça? Il n'a pas dit que si vous avez un problème, allez-y voir le frère. Les commérants
commérages, les causeries, s'asseoir pour parler de quelqu'un pendant que la personne n'est pas là. Vous êtes un instrument du diable. Vous ne faites pas le travail de Dieu. Même si vous paraissez faire des observations très spirituelles, vous êtes très inspiré par le diable. Vous êtes vraiment bien inspiré. Hein? Je suis certain qu'il y a une onction qui est sur vous. Au moment où vous êtes en train de parler mal du serviteur d'autrui, là, il y a une onction qui est sur vous. Mais ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce que si c'est l'onction de Dieu, vous serez compatissant, vous vous mettrez à genoux, vous prierez jusqu'à ce que vous ne voyez plus la chose. Parce que Dieu est capable de changer. Dieu est capable de transformer. Si vous êtes ouvrier avec Christ, alors Dieu veillera sur sa parole. Et elle sera accomplie pour vous. Vous serez récompensé. Tout travail est récompensé. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rémunération avec moi. Il va rémunérer les critiqueurs, les cafouilleurs modernes, les causeurs de tumulte et de troubles. Ils sont toujours capables de s'asseoir en groupe pour parler. Arrêtez ça. Parce que Dieu veille sur sa parole. Si dans le désert, il a veillé sur sa parole pour mettre complètement à mort tous ceux qui étaient en train de manifester une autre manifestation que la présence de Dieu, alors il veillera dans le dernier exode. Dans le dernier exode. Dans le dernier exode. Vous savez que la même colonne de feu qui a conduit Israël, c'est la même colonne qui est revenue dans le ministère de Frère Franck, Frère Branham du moins, de Frère Branham. La même colonne est là. Dans le ministère de Frère Franck, c'est la même colonne qui conduit. Mais on ne voit pas. Mais si c'est nécessaire, Dieu va faire voir. Mais je crois que Dieu sait déjà que vous avez accepté ce message qui a été amené sous la conduite d'une grande colonne. Alléluia. Alléluia. Alors mes frères, ayez la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Séparons-nous. Que nos maisons ne servent pas au commérage. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet évangile, dites-lui partez. Si quelqu'un vient chez vous et il n'est pas capable de s'asseoir avec vous pour que vous puissiez prier, mais c'est pour faire les commentaires, dites-lui frère, quand moi j'ai entendu là, j'ai entendu ça comme la parole de Dieu. Maintenant s'il y a des points qui ne sont pas clairs avec moi, je m'en vais voir la personne concernée. Et quand je finis de voir la personne concernée, je m'arrête là. Si ce qu'il a fait n'est pas de Dieu, ça l'engage. C'est Dieu qui s'occupera de lui. C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui s'occupera de lui. Mais créer des troubles, créer des groupes pour parler des choses, ce n'est pas de Dieu. Ça n'a jamais été de Dieu. C'est ça qui a amené des gens à sortir de l'église. Parce qu'ils croyaient connaître mieux. Faites attention. Le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine sur lui. L'esprit de contestation est couché à ta porte. L'esprit de rébellion est couché à ta porte. Mais toi, fais attention. Que ta connaissance ne te perde pas. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Dieu a vu que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit, c'est pas vrai? Nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Alléluia. Les enfants de la lumière. Nous aimons la lumière. Et nous devenons la lumière pour les autres. Alléluia. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 5, partir du verset 13. Vous êtes la lumière du monde. Et vous ne pouvez pas vous cacher quand vous êtes la lumière. Même quand vous essayez de faire un compromis, les gens vous dénoncent. Ils disent, ah, monsieur le directeur financier, c'est pas toi qui es chrétien là. Amen. Ou bien mon cher ami, toi,
Tu es chauffeur du patron, c'est vrai. Mais ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est comme ça? Tu nous parles tous les jours ici là. C'est toi qui vas faire ça? Et tu ne peux pas te cacher. Tu vas préférer aller. On ne peut pas se cacher. Même quand on est quelque part où on croit qu'on est inconnu, frère, tu es connu. Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut pas se cacher. Alléluia. Alors, il y a un matin, il y a un soir. Dieu dit encore qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Alléluia. Les scientifiques expliquent, mais nous, on n'a même pas besoin d'explication. Il y a de l'eau en bas. Il y a de l'eau en haut. C'est ce que ça veut dire. Dieu a dit qu'il y a de l'eau en bas, qu'il y a de l'eau en haut, et la terre est au milieu de ça. Alors, donc quand Dieu veut gâter tout, est-ce qu'il a besoin du secours de quelqu'un? Il ouvre en bas, il ouvre en haut. Alléluia. C'est comme ça qu'il a fait pour Noé, au temps de Noé. Il a ouvert le vent d'en bas, il a ouvert le vent d'en haut. Et puis les hommes qui sont intelligents pensent qu'ils peuvent fuir. Ils ont couru rapidement, monté sur les arbres. Quand ils ont vu que l'eau commençait à arriver au niveau des arbres, ils sont descendus. Ils ont couru vite. Je ne sais pas s'ils ont nagé maintenant, hein, parce que là, on ne peut plus courir. L'eau est déjà à un niveau. Donc ils ont nagé fort. Ils sont allés sur les montagnes. Les montagnes ont été submergées. Et ceux qui avaient encore un peu de force, les plus vigoureux, parce qu'il y avait des hommes vigoureux à ce moment-là. Ils étaient très forts. Ils avaient du souffle. Donc ils ont continué à nager. Nager. Jusqu'à les montagnes les plus hautes. C'est lesquelles? C'est Niagara ou c'est quoi? C'est où? Ararat. Et ils sont arrivés sur le mont Ararat avant l'âge. Ils sont là-bas. Oh Dieu, merci. Oh, on n'avait pas compris que ça allait venir. Parce que scientifiquement, ce n'était pas possible. Ah, comment l'eau? Oh, si on avait compris vite, on serait rentré, mais là, c'est déjà loin quelque part. Et peut-être ils ont commencé à demander pardon à Dieu. Et d'autres ont commencé à parler mal de Dieu. Pourquoi tu es méchant comme ça? Et tout. C'est tout, hein? L'homme est comme ça. L'homme qui n'est pas régénéré ne sait même pas parler respectueusement de Dieu. D'autres peut-être qui sont moins mauvais ont commencé à dire, bon, c'est nous qui avons cherché. Le vieux là, il a commencé à clouer l'arche depuis plusieurs décennies. Beaucoup de dizaines d'années. Et Dieu était patient pendant le temps de la construction de l'arche. Et chaque clou était comme un message qui résonnait. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Venez à l'abri. Venez au salut. Aujourd'hui, ce n'est pas dans une arche, c'est en Jésus-Christ. Mais ils étaient là. Et ils jouaient la science. Ils sont là, ils font la météo. Oh, il a dit que la pluie va venir, mais météorologiquement, l'observatoire n'a pas vu ça encore. L'observatoire ne verra jamais ce que Dieu va amener comme jugement. Vous pensez que c'est maintenant que les gens sont modernes, ils voient? Non. Ce qui existe a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'était des grands scientifiques à ce temps-là. C'était des grands scientifiques. Construire un bateau de 300 mètres avec plusieurs étages. Mais là, il fallait vraiment, c'était carrément comment on appelle, un grand constructeur naval. Alléluia. Et puis les hommes commençaient à parler entre eux, dire, oh, Dieu a parlé. C'est vrai que c'est peut-être Dieu. Bon, mais même si c'est Dieu, est-ce que ça peut arriver? L'eau, ça est où? Alors que nous savons qu'en bas il y a l'eau, en haut il y a l'eau. Alléluia! Oh! Je suis le plus grand scientifique. Et toi aussi. Alléluia! Moi je sais, je n'ai pas besoin de chercher. Et il faut recherche. Nous on sait. Alléluia! Qui est plus fort? Un celui qui cherche et recherche. Et celui qui sait
et qui croit. Alléluia. C'est moi. C'est pourquoi quand je regarde, je dis, je n'envie plus personne. J'ai couru derrière les milliards, oh les projets, oh, mais j'ai compris que c'est du néant. Poursuite devant, problème sur problème, difficulté sur difficulté, déception sur déception, blessure sur blessure, autour de toi. Arrête quand même et viens à la raison. La raison, c'est Jésus-Christ. Tu apporteras la paix. Pas ta vie seulement aux côtés de ton voisin. Ton voisin va t'observer. Il va regarder les perturbations qui arrivent, les difficultés qui arrivent dans ta maison. Tu es serein, tu es tranquille, tu as l'assurance. Tu sais que. Mais d'où lui vient cette assurance? Il n'a rien. Un pauvre type comme ça. Pourquoi il est tranquille? Oui, il est tranquille parce qu'il est plus riche. Moi, je suis riche. Hein? Regardez, je vous donne un calcul simple. La maison de mon ami Vincent, celui qui combat, c'est ma maison. Comptez, hein, comptez. Pour Badi, c'est pour moi. Pour Papa Isaac, c'est pour moi. Pour Bebo, c'est pour moi. Pour aller au village, c'est pour moi. Pour Kéo, il a compté, il n'a pas compté, c'est pour moi. Pour calculer, Caroline, c'est pour moi. Tout ça. Mais regardez, moi seul. Dites-moi, qui est plus riche que moi? Non, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas deux. Le chrétien, là, il n'y a pas son deux. Est-ce que vous voyez? Et puis, ça, c'est la Côte d'Ivoire seulement. Hein? Ça, c'est encore là. Tout ce que vous avez là. Si j'arrive, je ne marche pas. Vous savez, si c'est tapis blanc, quand vous allez ne pas, c'est pour moi. Et puis, le frère marche sur le tapis blanc, tout devient rouge, noir. Et puis, bon, il dit, non, frère, je n'ai pas de voiture, mais c'est chez moi, non? Je peux entrer comme je veux. Le frère Mathias a dit que tout est pour moi. Non. Si c'est pour toi, tu prends soin. Tu prends soin. Quand même. La preuve que ce n'est pas pour toi, tu ne fais pas partie de ceux-là. C'est ça qui fait que tu n'as pas de considération pour ce qui est à autrui. Amen. Ou bien alors l'éducation n'a pas encore bien atteint son cible. Peut-être que tu fais partie, mais tu es mal éduqué. Et si tu es mal éduqué, la parole de Dieu va t'éduquer. Vous savez, la meilleure éducation, c'est vrai, nous venons avec nos éducations, nos origines. Chez nous, les Mossis, c'est comme ça. Chez nous, les Bétés, c'est comme ça. Chez nous, les Atiers, c'est comme ça. Chez nous, Mais tout ça, c'est fini. Ton chez nous, là, ça prend fin le jour où tu rencontres Jésus au calvaire. Alléluia! Alléluia! Et moi, je suis tranquille. Quand je vais en Allemagne, si j'arrive à la maison de frère Franck, c'est chez moi. Alors, moi, je ne sais pas. Même le président Obama ne peut pas avoir tous ces gens-là comme moi j'ai. C'est pas vrai? Lui, là, chez lui, c'est unique. La maison blanche, il est là-bas, c'est tout. Moi, même les maisons jaunes, les maisons bleues, tout ça. Et les voitures, alors? Dis, frère Vincent, si je sors, arrête, je dis, bon, frère, mon petit frère, il faut déployer ta famille, mais tu viens m'accompagner. Si tu as un peu de temps. Amen. Si ton programme le permet, il va faire vite. Bon, je vais donner taxi, ils vont partir, on va aller rapidement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je veux que les chrétiens comprennent que ce que Dieu dit là, il veille sur ça pour l'accomplir. Il a fait de toi et moi des personnes particulières. Mais si vous ne considérez pas cette position-là avec la crainte et le tremblement, vous allez décevoir vos frères, vos sœurs, parce que vous ne connaissez même pas ce que vous êtes. Vous devez être heureux quand on apprend qu'un frère vient d'avoir une promotion, un travail. Vous devez être heureux, vous devez jubiler de joie. Oh, Dieu soit loué, mon frère est devenu directeur, mon frère est devenu... Tout ça, quand vous arrivez là-bas, vous ne dites pas, bon, dites au directeur que c'est Mathias qui est là. Non, on ne fait pas comme ça, pardon. Si vous arrivez qu'il y a une liste, il y a des personnes, il y a des choses à remplir, remplissez, asseyez-vous. Restez tranquille. Suivez l'ordre d'arrivée. Amen. Moi, je me comporte comme ça. Moi, quand j'arrive, je suis fier. Je sais que celui qui est dedans, c'est pour moi. C'est mon frère. C'est moi-même mon frère.
Et le Seigneur Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Nous sommes les frères de Jésus. Et quand j'arrive chez Richard, chez Kéo, chez mon frère Vessa, chez mon frère Badi, chez mon frère Adjumani, chez tous les frères, chez mon frère qui est conducteur, chez mon frère, mon ami, comment on l'appelle? Mamzoua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, quand j'arrive chez mes bien-aimés, alors quand je suis assis, je dis oui, il y a un fils de Dieu qui a un petit poste dans cet endroit-là. Dieu a placé une lumière dans ce service, un témoin dans ce service, un serviteur dans ce service, un ambassadeur dans ce service. Alléluia! Alors que moi je suis le frère de l'ambassadeur. Oh là là! Je m'assois tranquille et puis j'attends. Quand le frère se dit, ah, tu es là? Depuis combien de temps? Il dit, là, je suis là, il n'y a pas de problème. Je suis patient. Alléluia! Il n'y a pas de problème. Et puis le frère reçoit tous les autres et il te reçoit. Il te reçoit. Peut-être il sort même pour te prendre. Il sort et dit, venez. Les secrétaires te regardent. Toi qu'on n'a même pas considéré au départ. Alléluia! Alléluia! C'est pas bon ça? Tu arrives. Bon, dites au directeur que c'est un tel et puis tu tournes. Tu es impatient. Que j'ai un peu. J'ai un autre rendez-vous. Et les autres, tu es sûr qu'ils n'ont pas de rendez-vous? Si tu as un rendez-vous, lève-toi tranquillement. Appelle ton frère et dis, ah, excuse-moi, je reviendrai prochainement parce que j'ai une autre contrainte et je reviendrai. Avec politesse et amour. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Je n'ai même pas encore commencé. Il est midi moins. Levez-vous, on va prier. La prochaine fois, on va continuer. Amen. Frère Isaac, viens prendre ta place. Je n'ai pas pu commencer. Alléluia. Le Seigneur nous permettra de commencer. Mais retenez que Dieu veille sur chaque parole. Chaque parole qu'il prononce, il veille pour qu'elle soit exécutée. Pour l'exécuter lui-même, nous aurons une prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.